Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on va parler d'un petit livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy. Et j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'il a une manière d'amener le développement personnel vraiment différente de tous les livres que j'ai pu lire. Tu vas pas juste parler comme ça sans rien faire. On a envie aussi de faire quoi? De déguster, parce que c'est ce qu'on aime sur la chaîne. Donc je vais déguster une petite bière des familles que je ne connais pas forcément. C'est une bière d'ailleurs que je tire de mon calendrier de la vente bière. Oui, j'ai vraiment un léger retard. Comme ça, je vais vous donner un peu mon avis aussi sur la bière, tant qu'à faire. Et regardez, j'ai même pris le t-shirt pour l'occasion. Matez-moi ça. Il est pas incroyable ce t-shirt? Alors, cette fameuse bière, qu'est-ce que c'est? Hibiscus Sour, ok. Ça a l'air d'être une bière assez légère et de Suède, si je me trompe pas. 5,6 degrés. Ça va. C'est une bière, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé un peu le monde en fait du thé avec le monde de la bière, ce qui est plutôt cool parce que j'aime le thé et la bière, je sais pas vous. Alors, qui s'associe bien avec du chocolat, des huîtres et des amis? J'ai rien de tout ça ici. En fait, on est toujours à j'ai toujours l'impression qu'on est à l'apéro ensemble, en fait, je vous le dis. Hein. Oh, elle a pas l'air de trop mousser, on va la servir comme ça. Oula. Elle sent vraiment les fruits, hein. C'est violent. Hein. Vous entendez ce petit bruit? Écoutez-moi ça. On aime quand ça fait ce bruit-là, on adore. En gros, le concept global du livre, on va le résumer comme ça. Plus on demande, plus on reçoit. Et dans l'idée, pour Pierre Morancy, la Terre, c'est un paradis terrestre où la seule chose qu'il faut faire pour obtenir ce qu'on souhaite obtenir, c'est simplement de le demander. Vous allez me dire à qui on le demande? On demande pas à sa mère, vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de le demander à l'univers. Oui, là... Là, vous êtes en train de vous dire, quoi, nous faire rentrer dans une secte ou quoi? Et juste avant la suite, on peut déguster la bière. Je suis pas du tout alcoolique, non, vraiment. Ah oui, au fait, attendez, je vous ai pas fait le speech de ouf, là. L'alcool à consommer avec modération, les gars. Je vais pas commencer à vous faire la vanne de « c'est qui modération ?» Non. C'est particulier, hein. Je pense qu'il faut avoir de quoi manger à côté. Parce que ça, juste ça comme ça. L'idée suivante, c'est qu'en gros, on a une chance déjà monstrueuse. Attendez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous sommes, regardez-moi droit dans les yeux, le spermatozoïde élu, le spermatozoïde. En gros, pour lui, en fait, on est arrivé sur Terre pour vivre nos rêves les plus fous et on est là en vacances. Nous avions une chance sur 2 à 2000 trillions de chances d'être sur Terre. Il nous pousse en gros à moins réfléchir dans le livre et à beaucoup plus agir. C'est tout ce qu'on pense faire au quotidien, mais pas du tout. J'ai fait ce genre de truc horrible, j'ai même pas trinqué avec vous, les gars. Pour lui, on doit prendre au moins une journée, sur toute la semaine, une journée, toutes les semaines, à penser. Penser à la manière dont vous pourriez accomplir la même charge de travail en moins de temps. Il dit d'ailleurs que les gens qui réussissent sont ceux qui travaillent le moins en fait. Les gens qui par exemple gagnent 10 fois plus que nous, travaillent pas 10 fois plus que nous. C'est même à l'opposé de ce qu'on nous apprend dans le développement personnel. Mais dans les 3/4 des trucs, on nous dit bosser moins pour gagner plus et pas le système de qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune qui est bosser plus pour gagner plus. Ces personnes-là pensent la manière dont elles vont maximiser leur temps de travail, leur temps de repos, tout en fait, tout leur temps de A à Z, leur vie, ce qui va leur permettre de moins travailler pour effectuer la même charge de travail. En termes de productivité, il aborde autre chose qui est assez intéressant, qui est le laser ou l'ampoule. En gros, on doit faire des choix, on doit prioriser certaines choses. Vous avez 10 000 projets, 10 000 rêves, il faut en choisir un seul et s'y mettre à fond. En gros, l'idée c'est de maîtriser notre interminable, ce qu'il appelle notre interminable flot de pensée, qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de se dire ok, je veux faire ça, 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 et de se consacrer à tout, et au final tu fais rien, et là c'est contre-productif à mort, et donc il faut se fixer sur un seul objectif. C'est là où on parle d'ampoule ou de laser, parce que l'ampoule elle diffuse dans toutes les directions et le laser une seule, et le laser du coup est beaucoup plus puissant. Quand vous commencez votre journée avec 78 trucs à faire, on fait la moitié. Tu commences, t'as un problème à régler, tu commences la journée en te disant ok, aujourd'hui je règle ce problème-ci. Tu vas être beaucoup plus efficace et tu auras probablement réglé le problème que tu souhaitais régler de base. Par contre, t'as 20 000 problèmes, tu vas essayer de tout régler en même temps. On va pas se mentir, t'auras probablement rien réglé de tout ce que tu voulais faire parce que trop de choses tuer les choses. En gros, pour lui, nous avons la vie que nous demandons. Demander, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, en laquelle nous croyons. Pour vous donner un exemple, certains pensent que pour acheter quelque chose, il faut forcément avoir mis de l'argent de côté avant, prévoir le truc au cas où il arrive une galère, etc. Pourtant, lui, il explique qu'il y a une loi naturelle, qui a été en plus prouvée scientifiquement, etc., qui est la loi de l'action-réaction. Plus il sort d'argent, plus il en rentre. C'est une loi de l'action-réaction. Vous sortez de l'argent, il va en rentrer. Par contre, il faut accepter toute l'équation. C'est-à-dire, il faut vraiment développer cette croyance en la puissance de l'action-réaction. C'est-à-dire en gros, si on se met à dépenser sans hésitation, en ne croyant pas en cette loi et en se disant ah mais je vais me mettre dans la galère et tout, en gros on
on va penser, on va émettre en tout cas, en ayant ce raisonnement, on va émettre des pensées négatives, et ces pensées négatives sont ce qui vont amener un fâcheux découvert. Parce qu'au final, on leur a demandé, pour lui il associe en fait tout au long du livre, il va associer pensée et croyance avec demande. En gros, quand vous pensez tout le temps négativement, mince, mais je suis toujours en manque d'argent, mais je suis toujours en manque de ceci, je suis toujours en manque de cela, pour lui ça va engendrer le fait qu'on soit en manque. Pour lui, un des points qui cloche aussi, c'est la globalité des personnes et notre manière de penser. Pour vous donner l'exemple, un été, il est parti avec sa famille camper, il regardait à pleine lune quand des chats en fait ont surgi, et lui, premier truc qu'il a fait, c'est il s'est dit bon je vais aller leur amener un bol de lait, je vais aller leur amener de quoi manger, etc. Là il se demande en gros, qu'est-ce que ces chats auraient fait si s'il n'était pas arrivé, s'il n'était pas là avec sa famille, s'il n'était pas passé par là et qu'il les avait pas nourris, qu'est-ce que ces chats auraient fait? Et là c'est là où il s'est dit ah mais j'ai appris une bonne leçon, c'est que les chats, en considérant d'office que leur prochain repas allait leur être forcément livré, enfin qu'ils allaient réussir à avoir leur prochain repas quoi qu'il arrive, ils l'ont reçu naturellement en fait. À force de craindre de manquer d'argent, de nourriture, de moyens et de vêtements par exemple, en fait on donne naissance à ces problèmes-là. Pour lui, chacune de nos croyances va déclencher les expériences qu'on vit en fait. Ça peut être par exemple une de nos croyances, ça peut être qu'on peut pas réussir si on travaille pas énormément. Que pour perdre du poids, il faut faire obligatoirement de l'exercice. Que par exemple, il faut toujours se garder une porte de sortie, un plan B, au cas où notre plan A foire quoi. Si on a un plan B, une porte de sortie, on se jettera jamais corps et âme dans un projet. Et notre cerveau, il va interpréter le besoin d'une porte de sortie comme une possibilité d'échec. Et qui va peut-être au final amener à ce fameux échec. D'ailleurs, il parle d'une anecdote de son enfance qui est que, en gros, pour lui, toutes nos croyances de A à Z, toutes les croyances qu'on a là, sont des histoires de gigot. Pourquoi des histoires de gigot? Parce qu'en fait, quand il était petit, sa mère faisait un gigot et elle coupait toujours les deux bouts du gigot. Et là, il se disait, pourquoi elle coupe les deux bouts du gigot, tu vois? Donc il demande à sa mère, et sa mère lui répond, écoute, c'est parce que ta grand-mère m'a appris comme ça, et qu'elle coupait toujours les deux bouts du gigot. Donc il appelle sa grand-mère et il lui dit mamie, pourquoi tu coupais les deux bouts du gigot? Et sa grand-mère elle lui dit écoute, c'est ton arrière-grand-mère qui faisait ça. En parlant à sa famille, etc., il a appris qu'en fait son arrière-grand-mère faisait ça tout simplement parce qu'elle avait pas assez de place dans le four, elle avait une mini cuisinière en fait. Il y a eu 2 autres générations supplémentaires de coupeuses de gigot pour rien quoi. Il dit que c'est similaire avec nos croyances, c'est-à-dire que on prend l'expérience ou on écoute d'autres gens qui nous disent oui, faites ça, faites ci, faites ça, non ça marche pas, non il faut faire de longues études, machin, sans rien tester, nous juste en écoutant. Et c'est là où il dit c'est là en fait le gros problème, c'est de pas agir, juste d'écouter, de réfléchir, de se dire attends oui mais si je fais ça, est-ce que ça va pas me mettre dans la merde, machin, et en fait à jamais agir, on se retrouve à pas faire du tout. Faut se donner, faut qu'on se donne de la force ici. Je pourrais pas vous mettre les sources parce que je les ai pas, mais il dit concrètement qu'il y a 9 personnes sur 1000 qui meurent heureuses. Pour les autres, elles ont des regrets, et les regrets c'est pas j'ai fait ça, en gros les regrets qu'elles ont c'est pas des erreurs qu'elles ont commises, c'est les regrets de ne pas avoir fait souvent. Donc l'idée c'est d'arrêter de réfléchir à oui mais je pourrais faire ça, oui mais je peux tenter ça. L'idée c'est vraiment d'agir et après voir ce que ça donne. Et lui d'ailleurs il dit les gens qui ont du succès agissent et les gens qui en veulent réfléchissent. Donc le défi qu'il veut transmettre à travers ce livre c'est de tout remettre en question jusqu'à ce qu'on ait expérimenté la totalité de nos croyances. En gros, il prend un exemple et il dit si quelqu'un vient vous voir demain et qui vous dit oui, tu verras, test en enlevant tes chaussures au travail, tu seras beaucoup plus productif. C'est complètement débile, n'importe quoi, enfin ça va pas me rendre plus productif d'enlever mes chaussures. Pour lui, c'est ok, je vais tester et voir si pour moi ça fonctionne. Et si ça fonctionne pour moi, c'est cool, j'enlèverai mes chaussures à chaque fois que je travaillerai. Depuis petit, on a toutes nos croyances et on n'a jamais mis à l'épreuve nos croyances. On a accepté nos croyances en se disant si on nous dit ça, c'est que même si en grandissant il y a des choses qu'on fait différemment, il y a des choses qu'on teste peut-être, mais il y a beaucoup de croyances qui sont dans notre tête et où on dit on nous l'a dit, c'est que c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne raison. Alors que non, en fait, il y a peut-être des croyances qui sont fausses et qu'on continue d'appliquer aujourd'hui sans même s'en rendre compte parce que c'est dans notre quotidien. Par exemple, dormir 8 heures par nuit. Dormir 8 heures par nuit, c'est ce que tout le monde conseille pour être en forme le lendemain, pour être en bonne santé, ce que vous voulez. Et peut-être qu'en essayant de dormir soit 12 heures, soit 6 heures, soit n'importe quelle heure, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup mieux en dormant tel nombre d'heures. Donc l'idée c'est toujours expérimenter, et c'est au final c'est un peu ça la conclusion du livre, c'est expérimenter, bordel de... Pour finaliser, alors déjà, dégustation, j'ai pas accroché, attendez, j'ai pas dit que c'était pas bon, mais j'ai pas accroché, c'est pas mon truc, en fait c'est très acide, j'aime l'acidité mais là je trouve que ça prend vraiment le fond de la bouche et tout. C'est bizarre tout ça. Mais bref, vous avez compris, c'est très acide, trop à mon goût. Et donc j'avoue j'aurais du mal à boire ça. Après peut-être que là je suis pas dans des conditions non plus favorables. À ce qui paraît, il fallait des amis, du chocolat blanc et quoi d'autre? Attendez, quoi d'autre? Des amis, du chocolat blanc et des huîtres. Je suis pas dans les bonnes conditions en même temps.
Voilà. Et bien écoutez, on va finir sur une petite citation d'ailleurs qu'il a dite. N'allez pas où le chemin vous conduit, quittez le chemin et laissez des traces. C'est pas incroyable cette citation. Truc de ouf. Truc de ouf, je vous le dis. Voilà, donc la fin est là. Je vous récupère pour vous dire au revoir les potos. Hop. Hop. Ok. Et bien écoutez, on se fait des gros bisous et on se dit à vendredi prochain comme d'hab. Bisous.